Les prophètes, les prophéties, la Bible et ses mises en garde. Les grands prophètes étaient entre autres Daniel, Jérémie, Isaïe, Jean de Patmos, et on va ajouter Jonas et son signe. Donc nous allons aller dans le livre des rois. Nous allons aller étudier David, le livre de la sagesse des proverbes, en quelques mots. Les prophètes sont des hommes de qualité, choisis par Dieu pour mettre en garde, encourager et transmettre la parole de Dieu que Dieu leur ordonne de dire au peuple. Daniel. Il est un des enfants hébreux à la cour de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Voir Daniel chapitre 1, versets 1 à 6. Il interprétait régulièrement les rêves de ce grand roi de Babylone, par exemple le rêve de la statue composite. Voir Daniel chapitre 2, versets 26 à 45. Ou lorsque le roi demande à Daniel son interprétation, versets 26-27, Daniel répond « Le mystère que poursuit le roi, sages, devins et exorcistes n'ont pu le découvrir au roi. Mais, verset 28, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères et qui fait connaître au roi ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton songe et les visions de la tête sur ta couche, les voici. » Puis, on voit l'interprétation de Daniel au chapitre 2, verset 29. Quand Daniel dit « Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères », on peut comprendre que suite à cette interprétation de Daniel inspirée par Dieu, il le dit clairement. Nabuchodonosor engage régulièrement Daniel à interpréter ses nombreux rêves. Daniel est aussi sujet à des visions. On le voit dans Daniel chapitre 7, la vision des bêtes. Les prophètes sont avant tout inspirés par Dieu. On le voit dans Jérémie chapitre 25, versets 1 à 13. Babylone, fléau de Yahvé. Ils sont inspirés pour parler au peuple. Parole concernant tout le peuple de Juda qui fut adressée à Jérémie, prophète, la première année de Nabuchodonosor. Jérémie chapitre 25, versets 1 à 13. Ces paroles, chapitre 25, verset 2, Jérémie les prononça devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Voici 23 ans que la parole de Dieu m'est adressée et que sans me lasser je vous parle, mais vous n'avez pas écouté. De plus, Yahvé, sans se lasser, vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Cette parole était « Revenez donc chacun de votre vie mauvaise et de la perversité de vos actions, et n'allez pas suivre d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Jusqu'au verset 13. Le prophète Isaïe est aussi un prophète très grand. La mission d'Isaïe nous est décrite dans le chapitre 8, versets 11 à 29. Oui, ainsi m'a parlé Yahvé lorsque sa main m'a saisi, et qu'il m'a appris à ne pas suivre le chemin de ce peuple, en disant « Vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes. C'est Yahvé que vous proclamerez saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte. » On peut constater de nouveau pour ce prophète, la main de Yahvé l'a saisi, choisi par Dieu. Si Isaïe met en garde et prédit, il nous permet aussi d'espérer la délivrance. Chapitre 9, versets 1 à 6, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, la lumière qui resplendit. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. 3. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller, merveilleux, Dieu fort. L'apôtre Jean, lui, a reçu pour mission de relater ses visions dans l'Apocalypse, qui traite de la fin des temps et de la fin du monde, au travers d'images et d'événements qui arriveront au temps de la fin. Il reçoit ses visions sur l'île de Patmos. C'est pourquoi on l'appelle Jean de Patmos.
L'Apocalypse ou Révélation sont les visions écrites et racontées par Jean. Jonas n'est pas vraiment prophète, mais Dieu le contraint à prévenir Ninive et ses habitants de sa ruine subite. Il est chargé de dire aux habitants de Ninive que dans 40 jours, leur ville serait détruite et de les encourager à se repentir. C'est ça le signe de Jonas. Il sort du ventre de la baleine ou de son oppression et va dire à Ninive sa ruine prochaine pour qu'elle comprenne que sa conversion est nécessaire et revienne vite sur les pas de Dieu. Le livre des rois, lui, nous explique la succession du roi David, histoire de tous les rois qui lui succèdent. Le livre des psaumes, après le livre de Job, sont des psaumes de David, roi, qui sont comme des prières. Exemple dans le psaume 2, le drame messianique, versets 1 à 3. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Le livre de la sagesse dans la Bible. Les Proverbes. Au chapitre 3, on peut lire verset 17, recueil des sages, jusque verset 19, prête l'oreille, entends les paroles des sages à mon savoir, applique ton cœur. Il est question dans le livre des Proverbes de tout ce qui se rattache à la sagesse. Exemple chapitre 2, la sagesse contre les mauvaises compagnies. Dans la Bible, les Proverbes sont suivis par Ecclésiaste, où il est question de sagesse et folie. Chapitre 9, versets 13 à 19, puis on peut y trouver le Cantique des Cantiques, très bel hymne à l'amour entre un homme et une femme. Le livre de la sagesse qui suit. Le sort comparé des justes et des impies, chapitre 3. Le culte des idoles, chapitre 13. Procès de l'idolâtrie. Divination de la nature. On peut constater que la Bible est très riche en enseignements, à commencer par la Genèse qui nous parle de la chute de l'humanité dans le péché et qui nous parle de la création de l'univers par Dieu en 7 jours. On peut voir un suivi de l'Ancien au Nouveau Testament où Dieu cherche avec force à parler à son peuple et à le convaincre de revenir à lui en abandonnant ses mauvais penchants et ses idoles. Il n'est pas étonnant de trouver ici et là, à beaucoup d'endroits dans la Bible, des récits pathétiques, amoraux, immoraux et même abjects, puisque c'est pour nous sauver de ces mauvaises voies que Dieu a envoyé son Fils unique pour éclairer et rallumer le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est, je le rappelle, l'Esprit du Père. Notez bien, si la Bible et ses récits vous intéressent et que vous voulez écouter le Nouveau Testament, bonne nouvelle, il est possible de tout écouter en audio avec La Sentinelle. Dans ce site, ils ont pris la peine de tout raconter en lisant à voix haute. Merci à ce site de YouTube et à tous les sites qui m'ont permis d'avancer. Voilà, c'est la fin de cet enseignement qui était un peu plus long que les autres. Alors, merci d'avoir écouté et à très bientôt.